Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. À la une de l'actualité, la reprise des affrontements entre les FARDC et les terroristes du M23 dans la matinée du lundi 6 février 2023 dans les territoires de Massissi à l'est de la RDC. Une église fréquentée majoritairement par la communauté Banyamulenge est vandalisée lors de manifestations à Goma contre l'inaction de l'EAC le lundi 6 février 2023. L'organisation Human Rights Watch dénonce les atrocités du M23 qui ont procédé au recrutement forcé des civils dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ancien premier ministre rwandais Faustin Twagiramungu accuse les présidents rwandais de parrainer des groupes armés afin de balkaniser la RDC dans sa partie orientale. Après le Congo-Brazza et l'Angola, le président Félix Tshisekedi s'est rendu en Afrique du Sud pour un forum économique. Dans la matinée du lundi 6 février 2023, d'intenses combats ont de nouveau repris entre les FARDC et les M23 dans le groupement de Kamuronza à Massissi dans la province du Nord Kivu. Ces terroristes ont lancé cette attaque pour tenter de couper la route Goma-Sake au FARDC en contournant les positions de l'armée congolaise dans les parcs de Virunga. Une source confirme que des tirs à l'arme lourde se faisaient entendre dans les parcs de Virunga où les rebelles se sont heurtés à la résistance des FARDC. Jusque-là, aucun bilan des combats n'est établi. Ce même lundi, alors que la population descendait dans les rues de Goma pour dénoncer notamment l'inaction de la force régionale de l'EAC, l'église Rama, majoritairement fréquentée par la communauté Banyamulenge, a été ciblée par quelques manifestants en colère, causant ainsi de morts et plusieurs blessés qui ont été conduits dans des structures sanitaires de la place pour des soins appropriés. Cette action est déplorée par plus d'un Congolais à travers les réseaux sociaux disant « Tout outil n'est pas M23 ». Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dima, a à cet effet appelé la population au calme et de manière patriotique et à la retenue, tout en condamnant les dérapages observés lors de cette manifestation et demande à la population de laisser libre les routes afin de permettre aux agences humanitaires et les ONG qui s'emploient à apporter une assistance aux populations déplacées. L'autorité provinciale a rassuré que toutes les revendications de la population ont été entendues. Pour ce mardi 7 février, des forces armées congolaises de la brigade interarmée ont effectué une marche de dissuasion pour rassurer la population sur la détermination de l'armée de sécuriser la ville de Goma et le territoire national en général, a indiqué le porte-parole du gouverneur militaire Guillaume Djeke. La population n'a pas du tout eu peur, mais plutôt la population a été rassurée. Et c'était l'objectif de cette marche de dissuasion des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était bien évidemment question de rassurer la population de Goma qu'elle est là, son armée, et elle est prête à parer à toute éventualité et que la population n'avait pas vraiment à s'inquiéter. Dans un communiqué du 6 février 2023, l'ONG Human Rights Watch dénonce les exécutions et le recrutement forcé des civils par le M23 dans l'est de la RDC. En réponse à l'offensive du M23, Thomas Fessi, chercheur principal sur la RDC pour Human Rights Watch, propose que le Rwanda devrait mettre fin à son soutien militaire au M23, tandis que les troupes gouvernementales congolaises devraient donner la priorité à la protection des civils et cesser de recourir à des milices responsables d'abus comme forces supplétives. De l'autre côté, l'ancien premier ministre rwandais Faustin Twagiramungu désapprouve fermement les velléités expansionnistes du président rwandais Paul Kagame, accusé de parrainer les groupes armés afin de balkaniser la RDC dans sa partie orientale. Leader du parti Initiative du rêve rwandais RDI, Faustin Twagiramungu révèle que le rêve du président Kagame est de détacher la République démocratique du Congo de sa province du Nord Kivu à travers le M23. Cependant, il estime que l'objectif de Kagame ne sera jamais atteint et dit que la suite lui serait un cauchemar, car aujourd'hui, le peuple congolais est uni et conscient d'un avenir meilleur. Il n'admettrait pas la perte de sa province si riche au profit de notre pays. Terminons cette actualité avec la poursuite de la tournée diplomatique du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui séjourne en Afrique du Sud pour un forum économique. Le président congolais a une fois de plus dénoncé l'agression que subit son pays à travers le Rwanda. Il a par ailleurs rassuré aux investisseurs miniers que le gouvernement congolais s'emploie à préserver l'intégrité territoriale et restaurer la sécurité et la paix en RDC. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.